Tu vois tout de suite à qui t'as affaire maintenant. Ouais, je le vois. Tu vois si ça va marcher ou non. Tu le vois. Ouais, je le vois. T'as vu? C'est dingue, hein? Oui, c'est vrai. Là, c'est vrai. Moi, dans mes commentaires. Moi, dans mes commentaires. Toi, c'est pire encore. Moi, dans mes commentaires YouTube, je vois tout de suite. Wallah. Ceux qui sont. Même quand. Regarde, ceux qui sont bien. Wallah. Même quand je gueule, ils aiment bien. Wallah, Wallah, ouais. Les gens bien. Même quand ils regardent mes lives et puis ils me voient gueuler, ils aiment bien. Ça leur fait du bien. Bah ouais. Tu vois, tandis que les autres, les ennemis, ils vont trouver, tu vois, ils vont trouver des petites, des problèmes, tu vois. Ouais, tu cries. Ouais, c'est pas comme ça que tu vas guider les gens. Ils vont t'attaquer Ouais. comment tu Ou bien, parles. t'as mal prononcé tel mot. Ouais, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, qu'est-ce qu'on en a à foutre que j'ai mal prononcé tel mot. Qu'est-ce que tu dis sur le hadith? Bon, toi, tu le prononces bien, le mot. Le mot, tu le prononces bien. Bon, regarde le hadith que j'ai mis sur Internet, parce que je mets les livres. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Parle du sujet. Si tu comprends bien le mot. C'est comme si. Tu connais bien le mot, tu le prononces. C'est comme si tu passes un examen. Comprends-le. Tu passes un examen, un oral. Tu passes un oral. C'est comme si tu passes un oral, et puis tu viens devant l'examinateur, puis il commence à te parler, puis tu lui dis non, moi je passe pas avec toi. Parce que quand tu parles, t'es un petit peu violent, donc je passe pas avec toi. Ça veut dire quoi? Tu vas pas l'avoir ton examen. Bah, c'est clair. Bah c'est pareil. Quand tu regardes les trucs, parle de ce qu'il y a dans le livre. Qu'est-ce que c'est écrit là? Tu vois? Tu vois? Je suis en train de te lire, par exemple, Qala Abdullah, le fils de Omar, قام فينا رسول الله خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال ها هنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان dans le Bukhari. Bon, Abdullah dit, le prophète s'est levé, il a montré la maison d'Aïcha, et il a dit, la fitna, la division des musulmans, la guerre entre eux, elle va sortir de cette maison-là, de cette pièce. Par où les cornes de Satan, ils vont se lever. Bon, maintenant, le hadith, parce que c'est un abat qui le dit, il est faux. C'est ça. Hein? Ça veut dire, si c'était ton Cheikh Al-Albani ou bien Rouhaïli qui aurait dit ça, tu l'aurais accepté. Tout de suite. Hein? Tu vois? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc il joue sur les trucs comme ça. Tu vois? Moi, je le dégage tout de suite. Hein. Moi, ça me fait... Tu sais, quand je les dégage de YouTube, je les bloque direct. Tu vois, moi, ça me fait du bien, wallah. C'est eux qui sont énervés. Parce que je sais qu'ils vont aller regarder. Ils vont se dire... ils vont attendre un petit peu, puis ils vont aller regarder leurs commentaires. Est-ce que j'ai répondu? Tu vois? Et ça leur fait du bien, tu vois? Moi, non, je les ignore. Ça leur fait la haine, tu vois? Tac, elle les dégage. On a l'habitude, nous, ça fait 35 ans qu'on prêche. Tu vois? Nous, les cafards, on a l'habitude. Les punaises, comme il a dit Scarface. On les écrase, les punaises. Tu vois? Bon, qui est-ce qui veut monter? Salam alaikum tout le monde. Puis je gueule si je veux. Hein. Je fais ce que je veux, c'est mon live. Si j'ai envie de gueuler, je gueule. Toi, ouvre un live et gueule pas. Voilà. C'est ça que tu fais normalement. C'est ta façon de parler. Voilà. Et puis dans ton live, dis-leur, écoutez pas un abat parce qu'un abat, il gueule. Même s'il vous rapporte des hadiths authentiques de le Bukhari, Muslim et tout ce que vous voulez, ne l'écoutez pas parce qu'il gueule. Voilà. Donc les enfants d'Israël, ils ont eu raison d'adorer le veau d'or. Parce que Moïse, il gueulait. En plus, si la religion, c'est ça, wallah, tous les papas, les mamans, ils gueulent, ils sont mauvais. Tu vois? Voilà, ils sont mauvais. Normalement, on doit tous les mettre en tôle. Leurs enfants, ils doivent porter plainte parce que leurs parents, ils gueulent. Tu vois? Le moniteur d'auto-école, quand tu conduis avec lui, puis tu vas faire une grosse gaffe, puis tu lui fais une frayeur, et puis il gueule. Hein? C'est pareil. Voilà. Descends parce que c'est un mauvais moniteur. Voilà. Prends un moniteur qui gueule pas. Là, c'est bien, il gueule pas. Voilà. T'as vu Dentaham comment il est? Ouais, c'est ça. T'as vu Dentaham? Ils sont que ça. C'est pour ça qu'ils suivaient Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, je crois qu'on a quelqu'un. On voyait pas mal. Oh, on a quelqu'un là. Allô? Salam alaikum. Salam alaikum. Ça mon frère? Ça va très bien, et vous? Alhamdoulilah. Oui. Non, moi je suis pas musulman, mais voilà, je monte quand même. On s'en fout. Nous, on accepte tout le monde. Oui, dis-moi. Voilà. J'ai pas de questions à poser, mais... Tu sais pourquoi t'es pas musulman? Tu sais pourquoi t'es pas musulman? Non, tu vas me le dire? Ouais, je vais te le dire tout de suite.
Parce que 90% des musulmans, ils ne sont pas dans l'islam. Ok. Donc toute l'humanité est musulmane en fait. Non, t'as pas compris. Je recommence. Je recommence. Tu sais pourquoi t'es pas musulman? Non, je sais pas, tu vas me l'expliquer. Parce que 90% de ceux qui se disent musulmans ne sont pas musulmans. Ok. Voilà. C'est une secte. Tu vois le sunnisme que tu vois là? Tu vois tous les musulmans de France, de Belgique que tu vois? Ils sont tous dans une secte satanique. Ok. Voilà. Donc toi, quand tu regardes ça, tu te dis, bah, j'ai pas envie d'être comme eux. Ouh, j'ai la chair de poule, j'ai pas envie d'être comme eux. Fou. Voilà. T'as compris? Ok. Et qu'est-ce Voilà. qu'il faudrait faire pour... Si tu me côtoierais, bah, je suis sûr et certain que tu serais musulman. donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces 90% des musulmans qui ne sont en fait pas des musulmans soient vraiment des musulmans? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ton avis? Il faudrait rassembler la Torah, l'Évangile et le Coran ensemble et refaire une correction, tu vois, faire une correction de la religion depuis Adam. Voilà. C'est-à-dire intégrer la Torah et intégrer l'Évangile et le Coran dans notre croyance. Les Juifs, les chrétiens et les musulmans, quand on sera séparés, ah ben, on va se faire la guerre et puis on donnera l'impression d'un Dieu mauvais qui aime bien le sang. Okay. Dieu est amour avant tout. Ok. Non, mais je suis d'accord avec toi. T'as compris ce que je t'ai dit? Ouais, non, tout à fait, j'ai compris. Non, c'est une bonne idée en soi, hein, je veux dire... c'est pas une idée. Non, je me suis mal exprimé. Attends, c'est pas une idée, c'est un principe. Toi, pour toi, c'est une idée parce que tu connais pas les livres saints. Tu connais pas la Torah, tu connais pas la Bible et tu connais pas le Coran. Donc pour toi, c'est une idée, d'accord? Pour moi, c'est un principe fondamental. Ok. Oui. Mais pour que ça soit réalisable, faudrait qu'au sein déjà de l'islam, qu'il y ait un consensus entre les chiites et les sunnites. Mais je te réponds. Quand même. Je te réponds. Ça ne sera jamais réalisable. Ouais. Et pour quelle raison, à ton avis? Parce que, je t'explique. Un monde où tous les gens sont bien, c'est un monde utopique. D'accord? Ça ne sert à rien d'exister. La vie, elle vaut le coup d'être vécue grâce au destin, ce que toi tu appelles le hasard. Tu vois, il faut les opposer. Sans les opposer, la vie elle est plus pétillante. Ça sert à rien. Ok. Mais le Parce principe que même... c'est grâce aux contradictions. C'est grâce aux contradictions qu'on s'améliore. On fait des challenges. Okay. Imagine-toi un monde où tous les gens seraient gentils. Comment ça fonctionnerait? Ah bah tu vois, si je fais un film par exemple, si moi je fais un film et dans ce film-là il n'y a pas les méchants, bah tu sais qu'au box-office, au cinéma, personne n'irait le voir. Parce que ce serait un film d'enfant de 2 ans, les bisounours. Est-ce que dans la pratique des religions même, est-ce que le but en soi réel, c'est pas c'est qu'il y ait un monde de paix? T'es bien d'accord? Mais quand tu me dis, toi, que ce n'est pas possible la paix et que c'est de facto quelque chose illusoire, Attends, c'est pas... Comment il dit le verset? Attends, excuse-moi. Ok. Je suis en train de chercher un verset du Coran. Oui, dis-moi, tu disais? Non, tu disais, je me suis un peu perdu dans mon idée, tu disais que la paix ne pouvait pas exister car c'était quelque chose qui était inhérent à la vie, c'est-à-dire qui faisait partie de la vie, de l'existence. Mais dans les religions, c'est-à-dire dans les écrits, le but des écrits, c'est d'unifier et d'instaurer la paix autour de nous. Oui, je sais. Regarde, excuse-moi, je te coupe. J'étais en train de chercher un verset dans le Coran et je viens de le trouver. Voilà, sourate numéro prends Houd, 11.
Verset 118. Il va le lire en arabe, mon frère, et après, moi, je vais le traduire. Écoute le verset. ولو ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالوا مختلفين. Bon. Ça dit ça en français. Ça dit ça. Et si ton Seigneur avait voulu, ô Mohammed, il aurait fait des gens une seule communauté. Il n'y aurait pas de division. Or, il ne cesse d'être en désaccord jusqu'à la fin des temps. Ok. Bon. Donc, Ce qu'on appelle, tu légitimes, ce qu'on appelle, oui. attends, ce qu'on appelle dans la religion, ce qu'on appelle dans la religion bouddhiste, le yin et le yang, les opposés. Ok. Ok. Tu vois, là, le monde, il pourrait pas tourner sans opposer. Il faut les opposer. Tu sais, Ok. comment on sait qu'une personne, elle est bien? On sait d'une personne qu'elle est bien lorsqu'on la voit évoluer d'un point de vue social, quoi. Je veux dire, elle fait pas de mal. Là, tu réponds pas à ma question. Mais si, je Non, te t'as pas réponds. compris. Comment? T'as pas compris le sens de ma question. Ok. Bon, Répète. je t'ai dit, le monde, sans les opposés, il ne peut pas fonctionner. Ok. Après, je t'ai posé la question juste après. Je t'ai dit comment on sait qu'une personne, elle est bien. Et je t'ai parlé juste avant des opposés. Normalement, tu devrais comprendre. Tu devrais avoir la puce à l'oreille. Non. Parce que la vas-y, réponse, c'est donnée à explique-moi. 50%. C'est grâce au mal qu'on reconnaît le bien. T'as compris? Sans le mal, Ok. sans le mal, on ne pourrait pas quantifier le bien. Ouais, ça se. Donc Non, sans mais le d'un mal, point- le bien n'existerait Oui. pas. Sans le mal, Ok. le bien n'existerait pas. Ok. Donc, as quand compris? toi tu prends Est-ce cette... que tu as compris Oui, ce que je t'ai j'ai tout à fait compris. J'ai tout à fait compris. Vas-y. Mais Si, toi, tu c'est es pas de une ma- grille- Excuse-moi, hein, si je suis Attends. comme ça, c'est pas de ma faute, hein, parce que j'ai l'habitude Y a de pas de parler souci. avec des gens qui comprennent rien. Donc, je suis devenu comme y a ça, pas de très souci. pointilleux. Tu vois? Il n'y a pas de souci. Ouais. Toi, quand tu parles avec moi, tu as une grille de référence qui est tes textes religieux. Moi, j'ai ma grille de référence, c'est l'humanisme. Je vais au-delà des religions. Donc, déjà de un, Oh, tu penses? Regarde, Regarde. attends, je finis mon explication, sinon tu vas pas comprendre. Quand toi tu tiens ces propos, en fait, tu es en train de légitimer les conflits, en fait. Donc c'est sain qu'il y ait des conflits parce que ça fait partie de l'existence et de la religion. C'est ça que tu essaies de m'expliquer. Je peux te poser une question? Je peux te poser Pardon? une question? Je peux te poser une question? Oui, oui, vas-y. Est-ce que les pays occidentaux, qui sont des fabricants d'armes, est-ce qu'ils légitiment pas la division et la guerre en fabriquant des armes? Mais tout à fait, il a légitime quand il D'accord. fabrique des armes. Pourquoi ils se disent humanistes? La France et tout. Non, ce sont rien des humanistes, Oui, puisque des c'est humanistes. eux qui sont à la Parce base que- de la parce que, plupart regarde, des conflits mondiaux. regarde. Les philosophes des Lumières, en France, on les appelait des humanistes. Oui, D'ailleurs, le parce terme que eux, humaniste vient de Voltaire, vient de ces gens-là. Oui. D'accord? L'humanisme, c'est Ouais. une religion. Mais D'accord? L'humanisme, c'est il- une religion à la tête de laquelle il y a un homme. D'accord? Et moi, ma Ouais. religion, il y a un Dieu. Mais ça revient au même. C'est pareil. Qu'il y a un Dieu à la tête ou qu'il y a un homme, ça revient au même. C'est une religion. ok. Moi, j'aurais dit un mouvement plutôt. Parce que, Une voilà, religion, la c'est un la mouvement. religion, ça a un côté... Oui, mais c'est un côté sacré. Il y a un côté sacré, contrairement à un mouvement Non, qu'une le personne peut... le sacré, il vient pas seulement de la religion, hein. Il vient même de l'humanisme, hein. Si je vais à l'Assemblée nationale et je dis des gros mots, j'insulte les... Ah ben, j'ai sali la sacralité de l'Assemblée. Tout à fait, tout Je à mérite fait. une peine. Oui, Voilà. ouais, oui. Ben, c'est valable. Ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Tu le vois d'un point de vue auquel moi, j'aurais pas forcément pensé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as vu, Michel, comment il s'appelle, Debré? Regarde, écoute ça. Vous savez que les républicains, qui étaient très laïcs, pensaient que la République, ce ne sont pas simplement des institutions. Il faut avoir la foi,
dans la République. Il faut aimer la République. Alors ils se disent, il faut qu'on trouve une prière pour honorer la République. Comme les chrétiens ont des prières pour honorer leur Dieu. Alors ils réfléchissaient un jour, tombent sur « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on... Oh, il ne veut pas mettre « Je vous salue Marie ». Alors ils ont imaginé une prière et salut Marianne, pleine de force. Salut Maria, Le peuple est avec toi. Le fruit de tes entrailles, la justice, le fruit de tes la entrailles, République, est bénie. est béni. Sainte Marianne, mère du droit, Mère du droit. aie pitié. Sainte Marianne, délivre-nous, Vierge de la liberté. Délivre-nous des rois et des papes. Sainte Marianne, Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristotes. Sainte Marianne, Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Sainte Marianne, Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Ainsi soit-il. Merci soit-il. Je pense que ça résonne comme une cathédrale. Ça résonne comme une cathédrale parce que nous sommes le temple de la République. Nous veillons sur les droits et les libertés qui sont au cœur même du pacte républicain. Voilà. Quel que soit Donc les humanistes, ils adorent une divinité qui s'appelle Marianne. Voilà. Ok. Tu as compris? Mais, ouais, Est-ce j'ai que compris. tu as entendu? Ouais, j'ai entendu, j'ai tout à fait entendu. Mais quand tu veux construire une nation, il faut bien que tu te Toi, reposes sur... t'as envie de discuter, moi j'ai pas de temps à perdre, je vais faire monter quelqu'un d'autre. Salam. Ok, ça va.